Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui lundi 6 septembre 2021 pour une vidéo pointe-croix. Donc on va commencer la toile. Alors attendez, on va commencer la toile panthère, la toile du haut que j'ai avec ma petite Nadège. Donc je suis trop contente, depuis vendredi je ne tiens plus en place. J'avais tellement envie de la commencer. Donc, c'est parti, les amis. Hein. Écoutez. Donc, on va commencer par les petits traits, là. Alors, je ne sais pas du tout quelle couleur c'est. Je crois que c'est le 12. La couleur 12, qui est 924. Donc, j'ai tous mes petits fils ici. J'ai ma petite aiguille ici que je vais planter là. Et j'ai dit 924. Donc, on va chercher le 924 qui est un bleu comme ça, vert. Donc, je vais vous expliquer en passant comment je fais. Donc, ça sera un petit tuto pour ceux qui débutent dans le point de croix. Donc, tout d'abord, je déroule mon fil. Je le mets de côté au cas où. Où est mon aiguille? Là. Donc, je viens rentrer mon aiguille dans le chat, mon fil dans le chat de l'aiguille. Je viens tirer une bonne longueur quand même. Et là, je vais tester la méthode à Nadège. Alors, je ne vous promets pas que ça va fonctionner. Mais on va tester quand même. Alors... vu que je suis un petit peu et la toile elle est super épaisse, hein. J'ai du mal à passer mon aiguille dedans, hein. Donc on va tester sa petite méthode. Donc on tire notre fil au bout. Donc pourquoi là ça coince? Ok. Ok. Et donc, pour celle qui commence, moi, je commence toujours en bas à gauche. Donc, attendez, je vais essayer de vous zoomer un max. Voilà. Que vous voyez bien. Donc, moi, je commence ici. Dans le trou ici. Donc, je passe mon aiguille derrière. Voilà. Je tire mon fil. Sans trop tirer non plus. Ensuite, je fais ma diagonale du bas à gauche à en haut à droite. Donc, je fais comme ça. Tac. Donc là, je viens ramener mon aiguille ici. Et là, je fais pareil. Je tire mon fil. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais en bas à droite. Je tire mon fil. Et ensuite, je vais en haut à gauche. Et je tire mon fil. Voilà pour la première méthode. Ensuite, vous avez la méthode donc en bas à droite. À gauche, pardon. Je tire mon fil, je vais en haut à gauche. Ensuite, je revais en bas à gauche. En fait, là, je vais de gauche, en bas à gauche, à en haut à droite. Et là, je fais pareil, je vais en bas à gauche. Et je vais en haut à droite. Donc moi en général c'est comme ça que je fais. Donc je fais toute la ligne et je vous explique pour le retour après. Donc en tout cas j'espère les amis que vous allez bien. Moi ça va nickel. J'ai passé un bon week-end.
J'ai avancé sur mes toiles d'épée. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, en fait, j'ai fait que ça. J'ai préparé des vidéos en avance aussi. Puis voilà. Hein. J'espère que vous voyez bien. Que vous comprenez surtout ce que je veux vous expliquer. Donc, tac. Là, on arrive au bout de la ligne. Donc là, j'ai fait que des demi-croix pour le moment. Donc, voilà, là, vous voyez mes demi-croix. Donc là, je repars du dernier en bas à droite pour monter en haut à gauche. Donc, je sais pas si c'est clair hein, ce que je vous dis. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est clair pour vous ou pas. J'ai une amie qui veut commencer le point de croix mais qui n'ose pas trop se lancer. Du coup, elle m'a demandé d'expliquer en vidéo comment je fais. Et là, je viens faire pareil toute la ligne en bas à droite pour monter en haut à gauche, toujours en diagonale. Et voilà. En tout cas, moi, ça me fait super plaisir de commencer cette toile. Il me tardait de la commencer, là. Et là, bien sûr, j'ai fait un nœud pour ne pas changer, hein. Alors, comment que ça se passe, là? Donc, les nœuds, c'est toujours rattrapable. Ne vous en faites pas. Voilà. J'ai rattrapé ma petite erreur. Donc là, je suis rendue là. Tac. Voilà. Tac. Donc voilà comment moi je travaille sur mes toiles. Ça vous économisera aussi du fil. Donc là, pareil pour la ligne suivante, je vais en haut. Donc la ligne d'au-dessus, là, vous voyez mon aiguille, elle est en bas à droite. À gauche, pardon. J'ai toujours du mal avec ma gauche et ma droite. Pour aller en haut à droite. Et là, j'ai refait un nœud. Voilà. Tac. Je vais essayer sur cette toile de ne pas faire de nœud à l'arrière. J'ai vraiment testé la méthode de Nadège. Voir si... Oh, mais c'est pas possible. Voir si ça me convient. C'est vrai que ma toile Jack Sparrow, en fait, c'était ma toute première toile. Donc forcément, j'ai peut-être mal débuté. Après, comme dit, chacun fait comme il a envie de commencer. Vous pouvez très bien faire un nœud pour sécuriser votre fil quand vous commencez. Voilà. Tac. Donc là, j'ai fait toute ma ligne. Donc là, je pars en bas à droite pour monter en haut à gauche. Et je vais faire ça tout le long de ma ligne. Toujours garder le même sens des croix. C'est important. Après, ça peut arriver que vous vous trompiez
C'est pas non plus dramatique, hein, voilà, tout le monde peut faire des erreurs. Ça peut arriver. Et surtout quand on débute, hein, on peut pas tout savoir d'un coup. Hein. Moi, c'est pour ça que je vous fais des petites vidéos, on va dire, tuto comme ça, pour celles qui veulent commencer et qui n'osent pas parce qu'elles ont peur de ne pas y arriver. Je peux vous dire que si moi j'y arrive, tout le monde y arrive. Faut juste prendre son temps et tout se passera bien. Donc là, on arrive à la fin. Donc pour pas gâcher trop de fil, ce que moi je vais faire, et c'est là que je vais tester la méthode Anna-Dège, je vais retourner mon travail. Je vais essayer de passer dans les fils derrière, là, vous voyez, je passe dans les mailles. Tac. Et là, je vais tester de couper mon fil. Alors, j'espère qu'il ne s'échappera pas parce que ça me fera quand même... Ça m'embêterait. Voilà, pour rester poli, ça m'embêterait. Et là, écoutez, on va tester, voir si ça fonctionne, notre fameux... coupe-fil. Je sais pas pourquoi, mais le mien, il est un petit peu de travers. Non, ça marchera pas. Bref, il est complètement de travers, le mien. On va prendre le ciseau. Et on coupe. Alors, j'espère juste que ça va pas s'en aller. Hein. Et là, je vais venir faire la même chose pour ma bande suivante qui se trouve ici. Donc, je vais descendre de 1. Donc, moi, je vais commencer. Alors, désolé, je bouge beaucoup. Donc, c'est ici. Donc, je vais descendre là. Hein, pour être sûr. Et là, je tire. Ah bah, voyez-vous. J'ai trop tiré mon fil. Et là, je viens tirer. Ok. Donc là, je vais retourner mon travail. Alors, est-ce que... Oui, c'est bon. Et là, je viens commencer ici. Donc là, je fais doucement à ne pas trop tirer pour pas... Ah ben, je suis montée trop haut. Alors, comment je peux faire ça? Donc ici, donc là mon trait il est là, donc il faudrait que je le passe ici. Ok. Donc il faudrait que je passe par là, à la limite. Alors c'est pas facile pour moi parce que c'est la première fois que j'utilise cette technique là. Donc c'est pas forcément facile. Après le temps que je m'habitue aussi à cette méthode. Hein. Donc voilà. Donc là je suis passée. Donc tac. Je tire mon fil pas trop, j'allais dire. Voilà ce qui arrive quand on tire trop son fil. Donc là on va refaire. Et là, je suis descendue peut-être trop bas, non?
retirer. Voilà. Donc là, mon ciseau m'embête. Et là, je viens commencer ici. Allez, hop, c'est parti. On tire pas trop. Fais attention. Voilà. Donc, je vais faire ma première croix pour sécuriser mon travail. Pour être sûr que ça ne va pas s'en aller. Ok. Et là, on fait pareil. La même méthode que tout à l'heure. En bas à gauche pour monter en haut à droite. En bas à gauche pour remonter en bas à droite. Donc, enfin, en haut à droite, pardon. Vous avez à peu près compris comment que ça fonctionne. Pour ceux qui n'ont pas compris, n'hésitez pas à me demander. J'essaierai de faire un tuto un petit peu plus simple. Voilà. Et donc là, pour pas remettre mon fil, je vais continuer les deux petits points qui se trouvent là. Tac. Tac. Donc je compte faire un carré de 3 sur 3. Donc celui-ci là, je le compte pas pour le moment. Et là, je vais juste monter ici pour faire ma petite croix vu qu'il est tout seul là-haut. Voilà. Et là, je vais venir redescendre en bas. Voilà. Après, chacun trouvera sa technique, hein, bien évidemment. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous plaît. Elle est vachement rigide, la toile, hein. Donc là, on va terminer notre fil. Donc, on va le terminer ici, dans ce sens-là. Alors, ouais, mais là, j'ai peur qu'il s'en aille, mon fil. J'aurais peut-être dû le faire passer dans l'autre sens. Donc, alors, attendez. On va refaire. Tac, je vais sortir mon fil dans ce sens-là plutôt. Alors, j'ai pas encore bien capté comment cette petite technique fonctionne. Mais mon but, c'est de pas faire de nœud, en fait. Enfin, j'aimerais bien ne pas faire de nœud. Voilà. J'espère que ça fonctionnera et que ça ne s'en ira pas. Et là, bah du coup, ici, on va passer ici. Alors, je sais pas pourquoi ici.
Voilà. Donc on va prendre ça. Et voilà, mon fil, c'est parti. Alors on va le remettre, hein. On va prendre le temps. Alors c'est pas évident, elle est vachement rigide cette toile. En tout cas, j'adore toujours autant faire ça, hein. Désolée, j'étais hors champ. Donc là, je tiens juste mon fil pour le sécuriser. Tac. Ok. Et là, j'ai pas trop tiré non plus. Voilà. Et là. Tac. Tac. Et là, on fait pareil. Mais dans l'autre sens. Là, je vais faire mes croix directes en fait. Vu que c'est dans l'autre sens. Voilà. Hop. Et après, on aura terminé avec ce fil. On va passer à un autre. Une autre couleur. Je vais peut-être faire les carrés verts là. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, je commence en bas à gauche de la toile. Donc pour vous donner une idée, je commence sur ma toile ici. Voilà. Alors je sais pas pourquoi en bas à gauche. Ça aurait pu être en haut à droite, en haut à gauche. Je sais pas pourquoi à gauche tout le temps. Voilà, on va faire les derniers points. Et ceux-là, vu que j'ai pas envie de perdre trop de fil non plus. Donc celui-là, je vais l'arrêter ici. Et je vais faire les deux suivants. Tac. Donc les deux suivants sont là. Donc il faudrait que je commence mon fil ici. Tac. Et là. Pas trop tirer non plus. Voilà. Ma deuxième croix, enfin ma deuxième demi-croix. En tout cas, je prends un énorme plaisir à commencer cette toile. Donc oui, la première vidéo ne sera pas très instructive, hein. Seulement pour ceux qui veulent commencer.
Et voilà, on aura terminé pour ce fil. Donc là, je vais l'arrêter dans l'autre sens. Voilà. Je vais essayer de tirer mon aiguille. Peut-être que si je passe dans plusieurs points, ça ira peut-être mieux. Pour finir mon fil. Hein. Tac. Donc pour ce fil, on a terminé. Donc, je reprends ma petite bobine, je sors mon aiguille. Je reprends ma petite bobine. Je viens ranger mon fil. Et là, je vais faire... les petits carrés verts. Donc les carrés verts qui sont... que je regarde les carrés verts. Tout, 38-48. Donc le 38-48. Qui est cette couleur-là. Je vais venir la prendre. Ça va être de super belles couleurs. Hein. Voilà. Je garde ma bobine sur le côté. Je vais rentrer mon fil. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hein. Je sais pas combien de toiles je vais réussir à faire en cette semaine-ci. Enfin, cette semaine-là, enfin, là, pendant la semaine. Donc, j'espère que j'aurai bien avancé jusqu'à dimanche. Non, pas de nœud. C'est vrai, pas de nœud, pas de nœud. Donc là, on va commencer ici. Tac. Ah, c'est pas évident pour moi. J'ai pas encore bien le truc là. Alors, le temps que je capte bien comment faut faire. Voilà. Tac. Donc là, pareil, hein, je viens faire mes lignes. Hein. Je vais pas trop tirer non plus. Tac. Juste le temps de sécuriser mon fil, voilà. Et là, je continue. Tac. Et là, je vais faire la technique des croix, enfin des demi-croix. Plutôt, alors c'est quoi ça? Ok. Voilà. Donc, tac. Tac, là je vais jusqu'au bout. Cette fois.
j'espère que ça va vous plaire énormément parce que je prends énormément de plaisir moi à faire les vidéos pointe-croix. Et franchement, c'est pas évident de filmer, même si j'ai un bon trépied cette fois-ci. C'est pas forcément facile de filmer ça. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Alors, donc de tout le week-end, je n'ai pas fait de point de croix. Et je peux vous dire que ça m'avait manqué, hein. Parce que la gorgeous, en fait, j'ai pas osé l'avancer puisque ça sera pour la semaine prochaine, à partir de lundi prochain. Lundi 13 septembre. Enfin, je crois qu'on sera le... Ouais, on sera le 13. Donc, j'ai pas voulu l'avancer. Donc, de tout le week-end, je n'ai pas fait de point de croix. Et ça m'a beaucoup manqué. Donc là, je démarre la semaine en point de croix. C'est nickel. Et j'ai vraiment hâte. D'en voir plus sur cette toile. Donc là, je vais faire mes deux petits points que j'ai là-haut. Tac. Tac. Voilà. Voilà. J'en pouvais plus d'attendre de commencer cette toile là. Depuis vendredi là, je suis comment dire, surexcitée. Donc là, je suis contente. Je peux travailler sur ma toile. Enfin! Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? J'attends des colis là, mais je sais pas quand est-ce que ça va arriver. Après, j'ai le temps, hein. C'est pas comme si j'avais rien à faire. J'ai énormément à faire pour le moment, donc c'est pas le stock qui me manque. Donc voilà, voilà. Ah, je vous ai pas dit, c'est une 11 CT. Une 11 CT, donc il faut prendre 3 fils. Mais ça, je vous l'ai dit dans la vidéo préparation des fils, hein, pour le point de croix. Et dorénavant, je pense que je vous ferai une vidéo préparation de fils. Alors, je ne sais pas. Là, c'était vraiment pour les débutants. Donc, je ne sais pas si je le ferai tout le temps. Parce que je voulais tester une autre méthode. Donc, à voir.
Alors, je crois que j'ai fait un nœud. Ouais. Ok. Tac. Donc là, moi, je vais partir en bas pour faire mes carrés du dessous. Donc, je fais déjà mes demi-croix. J'ai aussi ce week-end terminé ma toile broderie diamant. Enfin. Donc je sais pas quand est-ce que vous aurez la vidéo. Hein. Peut-être demain. Parce que là j'ai pas mal de vidéos en rab au cas où à vous publier. En tout cas, il y a de super belles couleurs. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Tac. J'aime bien cette méthode, moi. J'aime beaucoup. La méthode de l'aller et de retour. Enfin, c'est comme ça que je l'appelle. Hein. La méthode aller-retour. Donc là, les croix, je vais les faire en revenant. Ceux-là. En revenant de cette ligne-là. Tac. En tout cas, les symboles, on les voit nickel. Hein. Pour le moment. C'est après que ça va se corser un petit peu dans les bleus, je crois. Dans les, il y a des traits bleus que j'ai du mal à distinguer, en fait. Alors, je sais pas si c'est moi ou si c'est la forme du modèle, enfin du symbole. Mais j'ai énormément de mal. Hein. Alors c'est possible que ce soit tout simplement moi qui suis qui ne regarde pas forcément bien. Donc, vous voyez, là, je fais la ligne d'en bas. En aller. Et puis après, au retour, une fois ici, je remonterai ici. Et ici, je remonterai là. C'est une question d'habitude. Il faut prendre des techniques pour perdre le moins de fil possible. Donc, moi, j'ai pris cette méthode-là. Hein. J'essaie de réfléchir...
comment je peux commencer mon fil. Et quand ça part un peu dans tous les sens, comment je peux placer mes fils surtout. Pour pas fermer, enfin arrêter le fil et reprendre le fil. Donc quand il y a beaucoup de zones comme ça, ça va. Vous en sortez plutôt pas mal. Soit vous faites la ligne comme ça. Tac, vous repartez, tac, tac. Soit vous faites comme ça. Et moi, pour l'instant, c'est comme ça que je fais. Donc après, comme dit, il y a plusieurs méthodes. C'est à vous de trouver celle qui vous correspond le mieux. Hein. Après, c'est pas parce que moi je fais comme ça que tout le monde fait comme ça. Hein. Après, c'est pour... c'est ma méthode à moi. C'est pour que je m'en sorte. Et puis, il n'y a que comme ça que je me sens... on va dire à l'aise. Donc voilà. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et cette couleur là, elle est magnifique. Hein. Alors ça, il me semble que ça va être pour l'eau. Ah, là, je me suis trompée, vous voyez. J'ai fait mon point droit au lieu de la diagonale. Ça arrive, hein. Après, il faut juste ressortir l'aiguille. Voilà. Donc là, je reviens ici. Donc là, je vais faire ma croix à l'envers. Mais ça ne change rien puisque la croix sera quand même bien faite. Et là, je reviens en bas à droite pour monter en haut à gauche. Là, j'arrive pas à trouver mon trou. Là. Voilà. Voilà. Ensuite, là, je viens... cette fois, je viens en haut à gauche, à droite. Pour redescendre en haut, en bas à gauche. Donc, ma croix, elle est dans le même sens de toute manière. Hein. Ma première diagonale est dans le même sens. Hein. Regardez, vous allez même pas voir la différence. Vous voyez? Voilà. On s'en fout de... Faut que... enfin, on s'en fiche que si vous commencez d'en haut à droite pour descendre en bas à gauche. Ou vous fassiez en haut à gauche pour descendre en bas à droite. Tant que la croix est toujours dans le même sens. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tant que ouais, la croix est toujours dans le même sens. C'est le plus important. Le reste, c'est pas non plus dramatique. Hein. Donc là, j'ai fini ma ligne. Je fais le retour cette fois. Et je vais travailler de 3 carrés sur 3 carrés à chaque fois. Donc 3 carrés sur 3, c'est pas fait en un jour. Hein. Ça, je peux vous le dire. Il va me falloir au moins 2 voire 3 jours peut-être pour faire ça. Rien que ce petit carré. Vous allez dire, c'est pas beaucoup. Bah si, ça prend énormément de temps.
Mais celles qui savent, qui font déjà du point de croix, le savent déjà. Hein. Je parle vraiment pour ceux qui débutent. Forcément, on ne croirait pas comme ça que c'est long, etc. Mais si, c'est très très long. C'est pour ça qu'il faut être patient. Quand on fait du point de croix, le résultat, vous n'allez pas l'avoir en 2 jours. Hein. Donc, je vais terminer cette petite rangée avec vous. Et ensuite, je pense qu'on se laissera là. Donc, je vais juste finir ma ligne. Donc là, je fais l'aller déjà. Et je ferai le retour après. J'espère que vous voyez bien, en tout cas, ouais. Peut-être dézoomer un peu maintenant que je vous ai expliqué. Voilà. Et j'ai de nouveau fait un nœud. Non, je crois. Si, j'ai fait un nœud. Bon, ça, c'est pas très grave. Voilà. Désolée, c'est le chien de mon voisin qui aboie. Moi, ma Fifi, elle dort. Donc, pour l'instant, tout va bien. Ah, voilà. C'était flou, désolé. J'ai rectifié. Donc voilà, après le point de croix, c'est pas compliqué, c'est juste, faut juste se lancer en fait. Hein. Une fois que vous êtes lancé, après la technique, elle vient toute seule. Hein. Moi au début, j'avais du mal. Hein. Maintenant, je fais ça comme si j'avais toujours fait ça. Hein. Faut juste se lancer et faut pas avoir peur de débuter. Faut pas avoir peur de dire bah, je vais essayer, hein, on verra bien si j'aime ou si j'aime pas. Faut tester, après c'est à vous de vous faire votre idée si vous aimez ou pas. C'est pour ça que moi je vous conseille pas d'acheter plusieurs toiles comme moi j'ai fait. Heureusement que j'aime ça. Mais achetez-en une, voire 2. Vous en faites une. Vous faites votre idée. Et si jamais ça vous plaît pas, eh ben, vous pouvez toujours revendre la toile que vous avez achetée ou la donner à quelqu'un qui fait ce genre de loisir là. Moi, je savais d'avance que ça allait me plaire puisque ça fait des mois et des mois que je me tâte et que bah, vu que c'est du loisir créatif, forcément j'allais aimer. Ça, c'était obligé. C'est vrai qu'une fois que je commence, j'ai du mal à m'arrêter. Voilà, c'est toujours pareil. Hein, c'est je suis devenue accro. Donc voilà. Bah, après, je préfère être accro à ça qu'à autre chose. Hein. Mais c'est juste que après c'est peut-être la fougue du début. Hein. Écoutez, allez savoir, hein, on sait rien. Ça fait que 2 mois presque. Demain, Demain, ça fera 2 mois que j'ai commencé le point de croix. Et au bout de 2 mois, j'aime vraiment ça.
Donc voilà, on a terminé notre ligne, les amis. Donc moi, je vais vous quitter là. Moi, je vais continuer de mon côté. Donc on n'a pas avancé beaucoup. Mais comme je vous ai dit, bah, c'est très très long. Hein. En 50 minutes, vous voyez, j'ai pas avancé beaucoup. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour l'avancée de la toile. Je vous fais des bisous. Bye bye.